À Saint-Jean-de-Liversé, ce garage est pour le moins atypique, pas la peine d'y emmener votre voiture à réparer. Charles Elie n'est pas garagiste, mais plutôt métallurgiste. Son credo, fabriquer des pièces de voitures anciennes des années 20, 30 et 40. C'est basé sur la reproduction de pièces de véhicules anciens, années de 20 à 50. Spécialement 30, c'est là que les voitures sont un peu plus élaborées. Donc fabrication de pièces métalliques en général, cabines, châssis, calandres, ce genre de choses qui se refont plus ou qui se refont sous forme de moule mais polyester, ce qui est moins intéressant. Donc qui est vraiment travail du métal. L'objectif est de reproduire le carénage de ces anciens véhicules tout en y gardant ce côté vintage très en vogue aujourd'hui. L'idée c'est de garder quand même la voiture dans son origine avec quelques modifications, mais vraiment, alors celle-là elle a une peinture, mais la plupart du temps elles peuvent rester rouillées, on appelle ça le style rat, surtout dans le hot rod où là c'est vraiment le produit assez intéressant, mais c'est vraiment pas dénaturé en fait, garder un peu dans son origine quoi, voilà, dans ce genre-là. Alors, comment fait-il pour reproduire des carrosseries qui n'existent plus? Charles Elie a ses petits secrets. Aujourd'hui, grâce à Internet, on arrive à reprendre des dimensions des fabricants d'époque ou qui sont encore actuels. Donc, la plupart du temps, c'est Ford, Citroën, Renault sur notre secteur. Et après, on arrive à reprendre des dimensions qu'on reconvertit, qu'on retravaille et qu'on réadapte aussi selon le support, le moteur qu'on va peut-être réadapter. À l'époque, les voitures étaient un peu spécifiques, donc on réadapte quelques petites choses pour que ça soit plus confortable. Charlie évoquait le hot rod tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? Explication. Donc le hot rod, ça revient beaucoup à la mode. Donc c'est quand même assez vieux. Ça fait partie vraiment de l'histoire. Alors plus aux États-Unis, c'est pas compliqué. C'est quand les Américains sont revenus de la guerre dans leur pays, ils avaient des compétences, beaucoup de mécaniciens, et ils ont décidé de prendre les voitures de leur père, de leurs parents, donc les voitures des années 20-30, de les modifier pour faire des courses. C'est la base du hot rod. Refaire une carrosserie de A à Z est un travail fastidieux. Charles Elie peut mettre entre quelques semaines à plusieurs mois en fonction des modèles. Ça dépend vraiment de la base. On peut passer une semaine sur une carrosserie comme on peut passer 3 mois. Ça dépend de la forme, du galbe. Ça va être vraiment une partie va falloir former. On va appeler ça du formage. Là, ça peut être très long. On peut passer des heures et des heures. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. Sur les calandres, ça peut aller... Ça dépend vraiment de ce qu'on utilise, de ce qu'on fait, mais c'est vraiment un travail quand même assez fastidieux et long. On peut passer beaucoup de temps, il faut être vraiment projeté dans le truc, quoi. Après 11 ans à la tête de son entreprise de métallerie, cela ne lui correspondait plus. Pression du résultat et ras-le-bol général. Charles Elie a lancé il y a 2 ans maintenant Work Steel Car, nom de son garage, et ce n'est ni plus ni moins que la passion qui a parlé. Je pense que c'est un peu comme tous ceux qui arrivent dans ce domaine, c'est un peu de la passion. Moi j'avais fait de la métallerie pendant quasiment 18-20 ans et j'aimais bien les véhicules et les véhicules anciens, vraiment véhicules anciens, et on retrouvait une façon de travailler le métal avec de la minutie, et c'est ce qui est devenu intéressant. Après c'est vrai que c'est ce côté vintage aussi qui, je pense, qu'il revient beaucoup, ce côté année où tout allait peut-être mieux ou pas, mais les années folles, voilà, c'est ça. Bon, vous savez pas forcément mieux, mais on a l'impression que c'était plus simple. C'est désormais dans la carrosserie et les châssis d'antan que Charles Elie Patou s'épanouit. Sans réels objectifs de développement, le bouche à oreille commence à faire son bonhomme de chemin. Il est d'ailleurs sollicité pour présenter ses voitures dans des salons.